my salvation. The Lord is the... Shalom, chers bien-aimés, bienvenue à ce moment de prière. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, partout où vous nous joignez ou nous rejoignez. Je souhaite la bienvenue à vous tous et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies, dans vos familles, dans vos ministères et dans vos carrières. Alléluia. Notre Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. En ce jour, nous avons l'opportunité de communier avec notre Seigneur, notre Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous soit disposé afin de pouvoir partager un moment de qualité dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous passons d'abord à la lecture de la parole dans Somme, chapitre 96. Nous lisons à partir du verset 1er. Somme 96, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Verset 7. La Bible dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Passons au verset 10. Du verset 10 au verset 13, nous lisons, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle contient. 12. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. 13. Enfin, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alléluia. C'est le moment de bénir ce Dieu, rendre grâce à ce Dieu pour ses merveilles. Alléluia. Ce Dieu qui est bon, qui est redoutable, celui qui a des bonnes pensées envers vous et moi, celui qui a fait de nous le sujet de sa gloire. Il a fait des merveilles dans nos vies et dans nos familles. Il a fait des merveilles dans nos carrières. Il nous donne la victoire à chaque instant. Il est de notre côté. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Ce Dieu bon et merveilleux. Ce Dieu agréable. Ce Dieu exceptionnel. Nous le bénissons, nous le célébrons et nous le salmodions. Oh, élevons la voix et rendons grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ses merveilles sont innombrables, ses bienfaits sont incontournables. Oui, dis-lui merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la force physique, merci pour les provisions divines. Dis merci à l'Éternel pour la protection, oui, la préservation, la victoire sur les maladies, les fléaux, les accidents et toute espèce de mal. Dieu a été toujours là. Il a été à notre côté. Il est pour nous et il n'est pas contre nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, rien et nul ne peut être contre nous. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Je te rends grâce pour tes merveilles, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta compassion envers nous tous. Oui, pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci pour ta gloire qui est sur nous, sur nos familles, sur l'église triomphante, sur notre pasteur principal et sa famille, sur tous nos pasteurs et leurs familles, sur tous nos dirigeants et leurs familles, sur tous nos ouvriers et leurs familles, pour tous nos membres et leurs familles, même nos partenaires. Seigneur, nous te disons merci
pour la famille triomphante, pour le corps de Christ, pour la communauté francophone, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, nos collaborateurs. Je te dis merci, je te rends grâce. Oh, je te bénis, je te célèbre. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur, au-dessus de tout. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te bénis. Et j'annonce tes merveilles. J'annonce, je proclame tes merveilles. Tes merveilles sont innombrables. Et ces merveilles sont réelles. Elles sont parmi nous, au nom de Jésus. Tes bienfaits sont incontournables. Elles sont innombrables. Et nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te glorifier. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Et je veux t'exalter. Je t'honore, Seigneur, car toi seul es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre acclamation. Tu es digne de recevoir toutes les actions de grâce en ce jour, en cette saison et au-delà. Au nom précieux de Jésus, car tu mérites, tu le mérites. Oh Riba Shakata, Leko Sakata Baragadesh, Makura Baseketekete, Lakusha Kataraba Sokoto, Lakasita Kariba Sakoto, Leba Shokoto Koriba Sakata, Leko Shutaraba Sekete, Lakota Kara, Roko Sekitakata, Leko Shutaraba Sikatakata, Roko Sekataka Likashata, Zegeresko Libaragaza Vatoko Shikata, Masheke Rebo Salakatabado, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dans Jérémie 29, chapitre 29, verset 11, Jérémie 29, 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon frère et ma sœur, ce matin, cet après-midi, en ce jour, tu vas dire à l'Éternel, « Seigneur, je te dis merci pour tes projets que tu as formés, ces projets que tu as formés sur moi, sur ma famille, oui, sur toute la famille triomphante, sur nos partenaires, sur la communauté francophone, sur nos amis, nos associés, nos alliés. Je te dis merci pour ces projets que tu as formés. Ce sont les projets de paix et non de malheur, selon ta parole, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci pour ces projets que tu as formés. Merci pour ces bonnes intentions que tu as envers nous. Merci pour le bon plan que tu as établi pour nous. Oui, je te rends grâce, je te bénis, oh, je te célèbre. Tu as dit que ce sont des projets de bien et non de malheur. Et tu as dit que c'est pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Avec toi, nous avons l'avenir. Nous avons notre avenir qui est assuré. Alléluia. Nous avons un avenir assuré. Un avenir sûr et certain. Je te dis merci pour cela. Je te rends grâce, Seigneur, car tu dévoiles cela. Oui, tu déroules ce plan. Tu déroules ces projets. Tu les fais manifester. Tu rends cela réel pour nous tous. Et je te célèbre, je te magnifie, je te glorifie, car c'est toi qui le fais. C'est toi qui sais faire ces miracles. C'est toi qui fais ces merveilles. C'est toi qui fais ces prodiges. C'est toi qui fais ces choses exceptionnelles dans nos vies, dans nos familles, dans nos carrières, dans nos études, oui, dans nos parcours de la vie, oui, même dans nos santé. Tu accomplis les merveilles. Oui, tu nous fortifies, tu nous donnes la vigueur, tu nous donnes l'énergie et tu nous donnes tout ce qu'il faut afin d'avancer avec toi pour la gloire de ton Seigneur. Riba shokoto, mashekata baragada, lekosita kariba sakoto, la kashita raba seketo, la karese ketu raba shakatala, leba soto raba shikatekete, masakutaraka setelo, la baros kelikatabada, Mashakate salikate, reko sokita, rakasuta laba, rekeseke likaraba shetekete. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Dans Proverbe 19, verset 21, Proverbe 19, 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu car ses desseins, car son plan, son désir, sa volonté s'accomplit. Alléluia. Ces choses s'accomplissent dans ta vie.
et dans ma vie. Oui, ces choses s'accomplissent dans nos familles. Ces choses s'accomplissent dans toute la famille triomphante, dans le corps de Christ. Oui, parmi nous les francophones. Oui, les francophones de partout. Ces desseins, les desseins de l'Éternel, le plan de l'Éternel. Oui, sa volonté, son désir s'accomplit. Déclare avec moi, mon frère, déclare avec moi, ma sœur, que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. L'Éternel Dieu dit dans sa parole que toute chose concourt à notre bien. Alors, joins-toi à moi et dis, Seigneur, je te fais confiance, car ton dessein s'accomplit dans ma vie. Ton plan s'accomplit dans ma vie. Oui, ton désir s'accomplit dans ma vie. Tout ce que tu as comme intention s'accomplit dans ma vie et dans ma famille. Oui, dans le ministère Triomphant International, parmi les francophones, oui, parmi les anglophones, parmi nos frères et sœurs dans le corps de Christ, parmi nos partenaires, parmi nos associés et nos alliés. Oui, ton dessein s'accomplit, Seigneur. Oui, ta volonté s'accomplit. Ton plan s'accomplit. Ton désir s'accomplit pour la gloire de ton Saint-Nom. À partir de ce moment, à partir de cette saison, je déclare, j'affirme et je proclame que cela est ainsi. Cela est devenu une réalité. Cela devient une réalité. Et cela devient de plus en plus une réalité palpable pour la gloire de ton Saint-Nom. Reka shotorobo salakata, leko sika taroko sekete, liba shakota, maleke rakosa karebada, roko seketa, lakashuta rabade, regedos kelikatakata, zikatakota, rakosa kale, leba rakuta baragadagada, zekoto shalakatakata, rakusa kati, lakaros kelikatakata. Merci Seigneur. Merci pour ton plan qui s'accomplit. Merci pour ta volonté qui s'accomplit. Merci pour ton dessein. Oui, ton désir et tes intentions qui s'accomplissent dans nos vies, dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos professions, dans nos études, dans nos parcours et dans tous les autres aspects de nos vies. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Job chapitre 23, verset 12, la Bible dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Voilà. Ça, c'est celui-là qui remet tout dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Oui, parlant de Job. Verset 13, la Bible dit, je lis Job 23, verset 13, mais sa résolution est arrêtée. La résolution de Dieu est arrêtée. Qui s'opposera à la volonté de Dieu? Il dit, ce que son âme désire, il l'exécute. Ce que Dieu veut, ce qu'il a arrêté dans sa pensée, c'est ce que lui, il exécute. Le verset 14, la Bible dit, il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Alléluia. Dieu accomplira, mon frère, Dieu accomplira son dessein à ton égard. Il le fera à l'égard de ta famille. Oui, ma sœur, Dieu, toi qui m'écoutes, Dieu accomplira son dessein, ses desseins à ton égard et à celui de ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas déclarer, dis Seigneur, ta résolution pour moi s'est arrêtée et nul ne s'opposera à cela. Au nom de Jésus. Oui, tu as déjà pris des résolutions. Tu as déjà pris des décisions à mon sujet et rien ne peut s'arrêter, rien ne peut arrêter, rien ne peut s'opposer à cela. Au nom puissant de Jésus, tu as accompli ton dessein, tu as accompli ta volonté à mon égard et rien ne peut arrêter ça, rien ne peut bloquer cela. Au nom puissant de Jésus, ton dessein est établi, ta volonté est établie, oui, ton désir et tes pensées sont déjà arrêtées. Rien ne peut s'opposer à cela. Rien ne peut contredire cela. Rien ne peut annuler cela. Rien ne peut aller contre cela. Et cela est valable. Et cela est valable à ma famille. Oui, à l'église triomphante. Cela est la réalité de nos partenaires, nos frères et sœurs, nos collaborateurs, nos alliés, nos partenaires, partout où ils sont. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Lisons le livre de Psaume cette fois-ci. Psaume chapitre 32, verset 5. Et nous allons aussi lire d'autres passages, oui, comme Proverbe 28, verset 13. Alléluia. Allons dans le livre de Psaume 32.
Nous lisons un seul verset, le verset 5. La Bible dit, écoutez bien, il dit, je te fais connaître mon péché. C'est le psalmiste qui parle. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Il dit là, il n'a pas caché son péché. Amen. Il a avoué ça. Et Dieu a effacé la peine de son péché. Dieu a effacé la condamnation, oui, la peine ou le sort qui est réservé à lui. Dieu a effacé ça. Lisons aussi Proverbe chapitre 28. Nous lisons le verset 13. Proverbe 28, 13. Alléluia. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quiconque qui confesse ses péchés, qui les avoue, qui les expose à l'Éternel, cette personne-là marche dans la sagesse et la personne obtient miséricorde. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, je te fais connaître mon péché en ce jour. Oui, je confesse mon péché. Je confesse mon iniquité. Je confesse ma faute. Je confesse mes défauts, mes transgressions. Je te les avoue. Oui, j'avoue cela aujourd'hui. Je les confesse. Je les expose à toi, Seigneur. Toi qui effaces la peine de mon péché. Oui, toi qui effaces la peine de tout péché. Je confesse mes fautes connues ou méconnues. Seigneur, je les confesse. Oui, mes propos qui ne sont pas conformes à ta volonté, mes gestes, mes pensées, mes actes et tout ce que je fais ou tout ce que je dis qui ne correspond pas à ta volonté, qui ne reflète pas ta volonté. Seigneur, je les avoue et je les délaisse au nom de Jésus. Oui, je confesse ces fautes, je confesse ces iniquités, je confesse ces transgressions. Oui, je les laisse, je les abandonne au nom de Jésus. Je les dépose au nom de Jésus. Je les dépose à tes pieds au nom de Jésus. Oui, je confesse car je veux prospérer. J'avoue ses fautes car je veux prospérer. Tu as dit dans ta parole que celui qui avoue ses péchés prospère, mais celui qui cache ces choses, ces transgressions, péchés, ne prospère point. Seigneur, j'avoue mes fautes, j'avoue mes transgressions et mes iniquités, car j'ai de l'assurance que tu effaces la peine de mon péché. Au nom de Jésus, oui, je veux prospérer avec toi, je veux avancer avec toi. Alors j'avoue, je confesse. Oui, je confesse toute forme de faute, toute forme d'iniquité, toute forme de défaillance, toute forme de transgression et de péché, méconnu ou connu. Oui, que je sois conscient de ces actes ou pas, que je sois conscient de ces paroles ou pas. Seigneur, je les avoue, je les confesse et je les délaisse en ce jour. Au nom puissant de Jésus, fais cette confession avec moi, confession de péché et tu vas passer à la prospérité, une prospérité exceptionnelle. Oui, du fond de ton cœur, de toute sincérité, confesse tes fautes, tes péchés, tes transgressions. Oui, connues ou méconnues, que ce soit intentionnel ou pas. Oui, tu les confesses et je le fais. Seigneur, je le fais en ce jour et je reçois miséricorde. Déclare avec moi, je reçois miséricorde, j'obtiens miséricorde, car j'avoue et je délaisse mes transgressions, mes péchés, mes fautes, mes défaillances et mes iniquités. Au nom puissant de Jésus, je reçois miséricorde, je reçois le pardon par le sang précieux de Jésus. Déclare que tu reçois le pardon par le sang précieux de Jésus. Oui, par le sang de l'agneau, tu es purgé. Tu es purifié au nom de Jésus. Tu es purifié de toutes sortes de souillures. Dis, je suis purifié, je suis purgé de toutes sortes de souillures, toutes sortes d'iniquités, toute forme de défaillance, toute forme d'acte ou de pensée qui n'est pas conforme, qui n'est pas digne, qui n'est pas conforme à la volonté du Père. Oui, je suis purgé, je suis purifié de ces choses. Au nom de Jésus, j'obtiens miséricorde. Oui, j'obtiens miséricorde car j'avoue et je délaisse toutes ces fautes. Je délaisse ces transgressions, je délaisse ces péchés et ces iniquités. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as déclaré avec moi, déclare, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Oui, plus de condamnation dans ma pensée, plus de condamnation dans mes actes.
Oui, dans ce que je fais ou ce que je pense désormais, au nom puissant de Jésus, car Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Je reçois la miséricorde, je reçois le pardon qui est en Jésus, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Proverbe chapitre 1, nous allons lire les versets 7, ok, le verset 7 d'abord. Et nous allons passer au livre de Proverbes encore, chapitre 9, verset 10. Donc, Proverbe 1, 7, la Bible dit quelque chose de très instructif et important pour nous. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. En d'autres termes, la crainte de Dieu nous conduit à la connaissance, à la sagesse. Alléluia. Nous passons au même livre de Proverbes. Cette fois-ci, nous lisons le chapitre 9, verset 10. Proverbe 9, 10. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science ou la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Donc, ce que nous avons retenu ici, c'est le commencement de la sagesse qui est quoi? La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Alléluia. Passons aussi au livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Nous allons lire les versets 15 et 16. Voilà. Pardon. Lisons plutôt. Ok. Alléluia. Oui. Pour certaines Bibles, c'est les versets 13 et 14. Alors, ici, nous lisons verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc, tout homme doit marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu va juger toute œuvre au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, que tout ce que nous fassions ici sur la terre, que ce soit le bien ou le mal, tout sera jugé. C'est ce que Dieu dit. Et à cause de ça, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Chacun de nous doit prendre un engagement. Chacun de nous doit prendre une résolution qui constitue à marcher dans la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Tu vas prier avec moi. Et cette grâce est suffisante. Cette grâce est disponible. Alléluia. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors tu pries avec moi. Dis Seigneur, je reçois cette parole éternelle et je la garde dans mon cœur au nom de Jésus. Saint-Esprit, en accord avec toi, je reçois ta parole. Dieu Tout-Puissant, en accord avec toi et ta volonté, je reçois cette parole et je la garde dans mon cœur. À partir de ce jour, au nom de Jésus, je ne veux pas me détourner de cette parole. Oh Seigneur, je reçois cette parole, je la garde au nom de Jésus. Déclare avec moi, mon frère et ma sœur, déclare, dis, Seigneur, je reçois la grâce de marcher dans la crainte de Dieu à partir de ce jour, à partir de cette saison. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans la crainte de Dieu. Oui, dans mes pensées, dans mes discours, mes propos et mes actes. Oui, dans mes motifs et gestes. Oui, je reçois la grâce de marcher dans la crainte de Dieu. Oui, dans toutes les fois où je me trouve, que ce soit dans mon lieu de travail, à la maison, dans la famille, oui, dans la société, dans mon ministère, dans mon lieu d'études, dans mon lieu de commerce, partout où je me retrouve. Seigneur, cette grâce est suffisante pour moi afin de marcher dans la crainte de Dieu. Je reçois cette grâce afin de marcher dans la crainte de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu d'une saison à une autre au nom de Jésus. Oui, dans tout ce que je fais ou tout ce que je dis, je reflète la peur, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Oui, dis avec moi, dans mes motifs et mes gestes, j'honore mon Dieu. Au nom de Jésus, je ne veux pas déshonorer mon Dieu. Je le respecte, je l'honore et je marche dans cette réalité. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, déclare que tu réserves la première place à ton Dieu. Au nom de Jésus, je réserve la première place à mon Dieu. Je l'honore, je l'admire et je lui fais la révérence. Oui, je l'accorde le respect et la révérence qui lui revient de droit. Au nom puissant de Jésus.
car je marche dans la crainte de Dieu. Et avec cette crainte, je marche dans l'obéissance, je marche dans l'honneur, j'honore mon Dieu, je lui réserve la première place. Au nom puissant de Jésus, déclare que tu refuses d'accepter toute pensée qui déshonore Dieu. Oui, résiste toute pensée du malin, toute intention ou tout acte corrompu qui ne reflète pas la volonté de Dieu. Déclare avec moi, dis Seigneur, je refuse d'accepter toute pensée qui déshonore Dieu. Oui, toute pensée, toute suggestion, oui, toute forme de suggestion qui déshonore Dieu, je les résiste, je m'oppose à elle. Au nom puissant de Jésus, je résiste toute pensée du malin, déclare avec moi, toute pensée du malin, toute pensée qui m'injecte dans la tête, toute intention et tout acte de corruption, oui, qui reflète pas la volonté de Dieu. Je rejette cela. Oui, je les rejette. Je les abandonne au nom de Jésus. Je les rejette, je les abandonne. Je les rejette, je rejette ces pensées, je rejette ces intentions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, qui n'honorent pas mon Dieu. Je les rejette dans ma vie, dans ma carrière, dans ma pensée, dans mon ministère, oui, dans mon lieu de travail, dans tous les lieux où je vais fouler mes pieds. Je les rejette, je les résiste. Au nom puissant de Jésus, dans ma famille, oui, dans mon lieu d'étude, dans mon lieu de commerce, toute intention, toute suggestion du malin, oui, qui déshonore mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître, je rejette ces choses, je les résiste et je m'oppose à elles. Au nom précieux de Jésus, Lika Shakatabo, Rakos Keliba Shataketa, Lakaros Kelika Sakato, Makera Basanda Labashikata, Reko Sokota, Leko Sakata Baragadosha, Inkares Kelika Takato, Zika takora, leke sokota kaliba ragada, rakasuka, leke sakuta, maleke sokora basheke takata, leba satura bashekete, makaros kelikara, roko seketa, leke sita raba shokotoka, eke leba rakasuta raba leke lakashata. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons le livre 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. Le verset 9, la Bible dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, car il est né de Dieu. » La Bible parle de nous qui sommes nés de nouveau, nous qui appartenons à Christ, nous qui sommes de la famille de Dieu. Le verset 10, la Bible dit, « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Donc vous voyez, il y a des choses que nous pouvons souligner ici. La Bible dit qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan, les enfants du diable. Et celui qui pratique pas la justice, il n'est pas un enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère ni sa sœur n'est pas de Dieu. Alors c'est le moment de nous examiner et vous allez vous joindre à moi pour la prière. Vous allez dire, Seigneur, je reçois la grâce de pratiquer le bien et la justice. Oui, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon milieu social, dans ma société, oui, dans le monde entier, dans l'église et partout où je vais, partout où je foule mes pieds, partout où je vais rester. Seigneur, que ta grâce me suffise pour pratiquer la justice et le bien. Au nom de Jésus, car cela est ta volonté. Je m'accroche à cette vérité. Je m'accroche à cette vérité. Je m'accroche à cette volonté. À partir de ce moment, à partir de cette saison, au nom puissant de Jésus, j'accepte de faire la justice. J'accepte de pratiquer le bien. Au nom puissant de Jésus. Car tu as dit que nous sommes les enfants de la lumière. Dans ta parole, tu as dit que nous sommes les enfants de la lumière et que nous devons demeurer dans la lumière. Alléluia. Tu as dit que ceux qui marchent dans la lumière, ils sont tes enfants, car toi-même, tu es lumière. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même est lumière. Seigneur, je marche dans la lumière et je marche dans l'amour. Je marche dans la charité. Au nom puissant de Jésus, je refuse de marcher dans la haine. Déclare avec moi, je refuse de marcher dans la haine. Je refuse de marcher dans la jalousie,
de marcher dans l'envie, de marcher dans la méchanceté et de marcher dans l'injustice. Au nom puissant de Jésus, je rejette l'injustice dans ma vie. Je rejette l'injustice dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je résiste et je m'oppose à toute forme d'injustice dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes études, dans mon commerce, dans ma société, partout où je reste et partout où je vais. Au nom de Jésus, je rejette ces choses. Je m'oppose à ces choses contraires à ta volonté. L'injustice, oui, la méchanceté, le mal. Je rejette ces choses. Je m'oppose à ces choses. Au nom de Jésus, je refuse de marcher dans l'obscurité. Au nom de Jésus, je refuse de marcher dans les ténèbres parce que les diables et ces démons, ceux-là, ils entourent le monde des ténèbres. Je suis de la lumière et je marche dans cette réalité. Je marche dans la lumière. Ma famille marche dans la lumière. Oui, la communauté francophone marche dans la lumière. La communauté anglophone et tes enfants, ton peuple, marche dans la lumière. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons toute espèce de mal, toute espèce de méchanceté, toute espèce d'injustice, oui, toute espèce de mal qui vient du diable, que le diable suggère au monde. Nous rejetons ces choses, nous nous opposons à ces choses, car ta grâce nous suffit. Oui, cette grâce nous suffit et nous marchons dans cette réalité. Au nom de Jésus, nous marchons dans cette réalité à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans ta parole, à la lumière de ta parole, tous les jours, à partir de cette saison et pour le reste de l'année, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, Liba Shakata Baros, Makaleske Likatara, Roko Sekita, Lako Shakate, Rako Sikata Lausa Lekete, Reke Sokoto, Maleke roko saki laba shatakata, zegedoske libaraga sakata, zakatoshe inka sakota, leba rabasuta kalaba shetekete, rako toko toko, sikata balagata, e rabasuka rabashondoroba sakate. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Jean chapitre 17, verset 22 et Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 17. Je lis le verset 22. La Bible dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, il a donné à ses disciples, il a donné à ses adeptes, nous qui sommes ses disciples et ses adeptes, il nous a donné la gloire que Dieu l'a donnée. Et je reprends la lecture, Jean 17, 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez ça? Afin qu'ils soient un, en d'autres termes, qu'ils soient unis, comme nous sommes aussi unis. Alléluia. Dieu veut que vous soyez dans la gloire, vous reflétez la gloire de Dieu, car sa gloire est sur vous, elle est sur moi. Amen. Et il veut que nous soyons unis, que nous soyons unifiés, que nous ne soyons pas désorganisés ou encore séparés. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Cette gloire-là reflète beaucoup de choses. Elle relate au corps de Christ et à nous tout ce que Dieu a, tout ce qui est en Dieu. La gloire symbolise beaucoup de choses et nous allons voir ça bientôt. D'ailleurs, cette gloire représente la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, la joie, la paix de Dieu, oui, la richesse et tous les autres bienfaits de Dieu. Cela est renfermé, tout cela est renfermé dans la gloire de Dieu. Alléluia. Passons à la lecture dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus nous dit ici, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, Jésus est venu pour que vous et moi, nous ayons la vie. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle, Zoé, la vie propre de Dieu. Et non seulement ça, il dit, il veut que nous soyons dans l'abondance. Donc l'abondance est le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Tu as prié avec moi. Dis, Seigneur, je te remercie pour ta gloire qui est sur moi, ta gloire qui est sur ma famille. Oui, ta gloire qui est sur la famille triomphante internationale, ta gloire qui est sur toutes nos branches, ta gloire qui est sur tous nos frères et sœurs, francophones, anglophones, lusophones et de toute race, ceux qui sont ici et ailleurs. Merci Seigneur, car cette gloire est sur nous, elle est une réalité.
au nom puissant de Jésus. Merci pour ta gloire qui est sur le corps de Christ. Oui, dans toutes les nations du monde. Merci pour cette gloire qui s'est retentie, cette gloire qui est tangible, cette gloire qui est manifestée, qui est réelle à travers le monde entier. Merci pour cette gloire. Merci Seigneur pour cette gloire que tu nous as donnée. Merci pour ce privilège de faire partie de ta famille et de tirer parti de cette gloire que tu nous as donnée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, déclare que la sagesse, la joie, la paix, la richesse, le bien-être et tous les autres bienfaits de l'Éternel sont abondants dans notre vie, dans notre famille, dans notre ministère, dans notre carrière, au nom de Jésus, en tant que famille de Dieu, oui, en tant que famille francophone, en tant que famille anglophone, lusophone, arabophone et toute race, oui, déclare que pour tout le corps de Christ, en commençant par l'Église triomphante internationale, oui, que la gloire de Dieu se manifeste sous forme de sagesse, sous forme de joie, sous forme de paix, de richesse, de santé, de bien-être, au nom de Jésus. Oui, cette richesse, cette gloire se manifeste sous forme de richesse et de faveur inhabituelle, au nom puissant de Jésus. Cette gloire se retentit partout où nous sommes, au nom de Jésus. Elle est manifestée partout où nous sommes et partout où nous allons nous rendre. Au nom puissant de Jésus, déclare avec moi qu'en cette saison, tu arraches les bienfaits de l'Éternel. Oui, la pensée stable, la pensée émotionnelle stable, Dieu te donne. Arrache cela maintenant, au nom de Jésus. Oui, les bonnes relations, arrache cela. Cela fait partie des bienfaits de l'Éternel. Les bonnes idées, les bonnes initiatives, ces choses font partie de la gloire de Dieu. Déclare que ces choses se manifestent dans ta vie. Tu les reçois. Oui, tu les arraches. Arrache cela pour toi et pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. J'arrache cela pour chaque membre de la famille triomphante internationale. Au nom puissant de Jésus. J'arrache l'abondance. J'arrache les bienfaits. Au nom de Jésus. J'arrache, oui, les avantages, les privilèges que Seigneur, tu as pour nous en cette saison. Ces choses se manifestent. Je les arrache, je les reçois pour nous tous et pour nos partenaires, pour nos amis et nos alliés, nos collaborateurs et nos associés. Au nom puissant de Jésus, je les arrache, Seigneur. Je les arrache au nom puissant de Jésus. Chacun de nous les arrache, chacun de nous les reçoit à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour et ta bénédiction que tu as déposé en nous. Merci pour ta gloire qui est sur nous, sur chacun de nous, partout ailleurs. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te célébrons, nous te magnifions et nous te glorifions. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, 3 Jean 1, 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Oui, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Nous allons prier pour toute personne qui se sent pas à l'aise, qui se sent dérangée dans sa santé. Oui, Dieu veut que vous et moi, nous prospérions dans nos pensées, nous prospérions dans nos émotions et que nous soyons en bonne santé. Nous prospérions même financièrement, matériellement, émotionnellement et tous les autres aspects, dans tous les autres aspects de nos vies. Alléluia. Voici le désir de l'Éternel. Tu vas déclarer avec moi, dis Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Je me tiens sur cette parole, je m'appuie sur cette parole. Dis ça avec foi, dis ça par la foi, avec conviction. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Oui, je la reçois. Oui, je la reçois. Je la garde dans mon cœur et je marche dans cette parole. Je marche avec cette parole. Je marche dans cette réalité. Déclare que la parole de Dieu est vérité. Seigneur, ta parole est vérité et je la reçois au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, dis Seigneur, je prospère dans mes pensées. Alléluia. Je prospère dans mes émotions. Je prospère dans ma santé. Au nom de Jésus, ma santé prospère. Ma santé devient de plus en plus mieux, de plus en plus mieux. Et elle devient meilleure par ta grâce. Oui, pour ta gloire. Au nom de Jésus, la santé de mes enfants, la santé de mon époux, la santé de mon épouse. Oui, ces choses, la santé que tu nous as donnée devient de plus en plus mieux. Au nom de Jésus, elle s'améliore
de plus en plus. Pour toute personne, toute famille associée au ministère Triomphant International, notre santé s'améliore, notre état émotionnel s'améliore au nom de Jésus. Déclare qu'à cause de la bonté de Dieu et la prospérité que tu as, que nous avons, oui, déclare avec moi, dit, Seigneur, nous prospérons même dans nos relations, au nom de Jésus, dans nos relations interpersonnelles. Chacun de nous prospère, au nom de Jésus. Oui, dans notre mariage, nous prospérons. Dans notre ministère, nous prospérons. Dans nos affaires, nous prospérons. Dans nos études, nos commerces et nos carrières, nous prospérons. Au nom de Jésus, tu désires que nous prospérons. Chacun, nous prospérons dans tous les domaines de la vie. Émotionnellement, oui, sur le plan conjugal, sur le plan relationnel, sur le plan d'études, oui, sur tous les autres aspects de nos vies. Seigneur, chacun de nous prospère et nous sommes dans la joie. Nous prospérons et nous sommes dans la joie, selon ta parole. Au nom de Jésus, tu désires que chacun de nous, Seigneur, prospère et à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Chacun de nous prospère et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Ah, car toi, tu fais tes merveilles, tu me fais ces merveilles et tu les fais en abondance pour la gloire de ton Saint. Nous te célébrons et nous te magnifions, nous te glorifions et nous t'élevons ce jour. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Marc chapitre 11, verset 23, et je lis. Marc 11, 23, la Bible dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il verra la chose s'accomplir. La parole de Jésus ne peut pas tomber par terre. Alléluia. Toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui écoutes, ta situation peut être difficile, peut être vraiment, vraiment compliqué, mais Dieu dit, si tu parles à cette montagne, tu parles à cet obstacle, si tu parles à cette barrière qui est devant toi, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, le Seigneur dit que cette montagne, cet obstacle, cette barrière va se déplacer. Elle sera jetée loin dans la mer. Et tu verras ce que tu dis s'accomplir. En d'autres termes, toute espèce de bien que tu déclares sur ta vie va s'accomplir. Oui, toute espèce de mal que tu déclares ôté, écarté de ta vie, oui, ça va s'accomplir aussi. Tu vas déclarer avec moi, dis Seigneur, toute forme d'obstacle, de montagne et de barrière à ma prospérité, à mon épanouissement et mon élévation est ôtée. Oui, au nom puissant de Jésus. Dis toute forme d'obstacle ôtée de ma vie. Au nom de Jésus. Toute forme de montagne. Oui, toutes sortes de montagnes et de barrières. Tout ce qui s'oppose à ma prospérité. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement. Tout ce qui s'oppose à mon élévation. Je déclare cela ôté, jeté dans la mer. Au nom de Jésus. Déclare à toute forme de frustration, toute forme de recul, toute forme de rétrogradation, toute forme de barrière, d'entrave, d'obstacle. Oui, toute chose qui m'empêche de m'épanouir, tout ce qui m'empêche d'être élevé, oui, de prospérer. Cela, je déclare ôté, ôté de ma vie, ôté de ma famille, ôté de ma carrière, ôté de mes affaires, ôté de mon ministère, au nom puissant de Jésus. Toute forme de frustration, oui, d'harcèlement de l'ennemi, toute forme de stagnation dans ma vie, dans ma relation, oui, dans ma pensée, dans mon ministère. Ces choses, je les déclare ôtées en ce jour et jetées dans la mer. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces choses ôtées et jetées loin de moi, loin de ma famille, loin de ma carrière, loin de mon ministère, loin de mes études, loin de ma fonction. Au nom de Jésus, je déclare ces choses ôtées, oui, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants. Je déclare toute forme d'obstacle ôtée et jetons loin. Au nom de Jésus, toute forme de barrière ôtez et jetez loin de nous, au nom de Jésus, toute forme d'entrave, oui, de toute forme de stagnation et toute forme de recul, ôtez et jetez loin de nous, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous passons à la lecture du livre de Exode. Nous passons dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 23.
Nous lisons le verset 26. Exode 23, 26. Alléluia. Ne soyez pas lassés, ne soyez pas fatigués. Nous persévérons dans la prière. Alléluia. Exode 23, 26, la Bible dit, « Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » Vous voyez ça? Voici la parole de l'Éternel. Et cette parole est la parole de l'alliance, la parole de l'alliance de l'Éternel. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et la fin de ce verset dit, « Je remplirai le nombre de tes jours. » En d'autres termes, tes jours seront remplis, tes jours seront accomplis. Alléluia. Pas de stérilité, pas d'avortement. Que ce soit l'avortement physique, émotionnel ou bien intellectuel, l'avortement de toute chose que Dieu veut préserver, elle est terminée. Cet avortement a été déterminé au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Dieu Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette vérité. Je déclare et j'affirme que les saisons d'avortement et de stérilité sont terminées. Oui, dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, dans la famille triomphante internationale, toute forme d'avortement, toute forme de stérilité, terminée au nom de Jésus. Les saisons d'avortement et de stérilité sont terminées au nom de Jésus. Il n'y aura ni d'avortement d'enfants, ni d'avortement de rêves, de visions, de passions, d'ambitions, de projets, d'idées nobles au nom de Jésus. Oui, aucune idée noble ne sera avortée. Aucun enfant ne sera avorté au nom puissant de Jésus. Aucune ambition, aucune vision, aucune passion, aucun projet ne sera avorté au nom puissant de Jésus. Aucune initiative ne sera avortée parmi nous. Au nom puissant de Jésus, parmi nos partenaires et parmi nos associés, parmi nos alliés et parmi nos collaborateurs. Je déclare et j'affirme que cela est ainsi pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nul ne sera stérile. Déclare avec moi, nul ne sera stérile parmi nous. Au nom puissant de Jésus, aucun homme ne sera stérile. Aucune femme ne sera stérile. Au nom puissant de Jésus, aucun projet ne sera stérile. Au nom de Jésus, tout ce que nous faisons, tout ce qui appartient à nous va porter de fruits. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est autour de nous va porter de fruits, car c'est notre année de fécondité, année de productivité et année de résultats exceptionnels. Au nom puissant de Jésus, nous portons de fruits fortement au nom de Jésus. Nous portons de fruits abondamment au nom puissant de Jésus. Nos projets portent de fruits. Nos ambitions portent de fruits. Nos études portent de fruits. Nos carrières, nos professions et tout ce qui a trait à nos ministères portent de fruits. Des fruits palpables, des fruits qui demeurent au nom de Jésus. Oui, notre saison de manque de productivité, de stérilité et d'avortement sont terminées à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare, j'affirme que cela est ainsi pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous passons à la lecture de la Bible. Dans Job chapitre 5, nous lisons les versets 8, 9, les versets 11 et 15. Job chapitre 5, nous lisons le verset 8. Le verset 8, la Bible dit, « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Verset 9, « Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Passons au verset 11. « Il relève les humbles et il délivre les affligés. » Verset 15. « Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces. Il le sauve de la main des puissants. » Alléluia. Le salut vient à toi, mon frère. Le salut vient à toi, ma sœur. Le salut vient à nous et à nos familles. Amen. Oui, mais Dieu veut que nous marchions dans l'humilité. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, je reçois la grâce de marcher dans l'humilité toute cette saison et les saisons à venir. Je reçois cette grâce. Cette grâce me suffit afin de marcher dans l'humilité. Au nom de Jésus, l'arrogance et l'orgueil loin de moi. Au nom de Jésus, je profite de ta grâce
pour marcher dans l'humilité. Au nom de Jésus, car telle est ta volonté, tel est ton désir. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, dis Seigneur, la protection, la préservation perpétuelle sont pour moi un partage. Elles sont pour ma famille un partage. Elles sont pour la famille triomphante internationale un partage. La protection, la préservation sont pour nos partenaires un partage perpétuel. Au nom puissant de Jésus, déclare que la destruction, la calamité, le malheur, les fléaux, les catastrophes, les accidents sont loin de nous. Au nom puissant de Jésus, déclare que toute forme de malheur, toute forme de destruction, de calamité, de catastrophe, de fléau, loin de nous. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans cette réalité à partir de maintenant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est le moment de célébrer le nom de l'Éternel, d'élever ce Dieu qui a exaucé nos prières. Il est fidèle et il demeure éternellement fidèle. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci parce que ta parole que nous avons présentée à toi ne retournera pas sans effet, mais elle accomplira le dessein pour lequel tu nous as envoyé cette parole. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages. Merci, Seigneur, parce que les témoignages sont abondants dans nos vies, dans nos familles, dans nos carrières, dans nos ministères. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Félicitations à vous tous, chers bien-aimés, d'être avec nous, d'être nombreux avec nous en ce jour, pendant ce moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce dimanche, nous aurons 2 cultes. Le premier commence à 8h, le culte interprété en français, et le deuxième commence à 9h30, un culte en anglais. Donc, je saisis l'occasion pour vous inviter, vous rappeler afin de prendre part à ce culte en présentiel, c'est-à-dire physiquement, ou encore en ligne, en utilisant nos liens sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Instagram. Au nom du pasteur principal de l'église triomphante, le pasteur Hugo Ikazu, je vous dis merci une fois de plus d'être avec nous. Soyez dans la paix et les bénédictions de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom.